Eh bien, je crois que l'enregistrement est lancé. Bienvenue à tous. Du coup, je rappelle, c'est du live, mais c'est aussi des replays. En tout cas, c'est donc Decathlon Maker est une entité qui est chez Decathlon, mais la vocation de ces lives, c'est inspiré extérieur-intérieur. Donc, je suis ravi d'accueillir le tiers-lieu de Saint-Céré qui est du coup dans le Lot. Mais après, derrière, je vois qu'il y a quand même pas mal de monde en interne. Il y a Hervé qui est en externe aussi. Et du coup, la vocation, c'est que ça s'élargisse au plus grand nombre et de partager et de découvrir des lieux, des projets de makers, bien évidemment, et de diffuser ça au plus grand nombre. Aujourd'hui, on a la chance d'aller visiter en virtuel le Tech Shop, du coup, qui est un énorme Fab Lab avec pas mal d'investissements en machines. Vous le verrez de toute façon, qui est plutôt assez fabuleux. Pas mal de mètres carrés parce que ça se mesure en plusieurs milliers de mètres carrés, en plus de 2000 mètres carrés, il me semble. Et puis, donc, c'est Thibaut qui va prendre la parole pour nous présenter ça, un peu d'historique et un peu d'histoire, et la visite, bien sûr, et avec un témoignage. Donc, Thibaut, c'est à toi. Merci en tout cas de Euh, ta présence. Merci à toi Antoine de nous permettre effectivement de parler du Tech Shop. Alors c'est toujours un plaisir hein, de pouvoir parler de cette belle histoire qu'est le Tech Shop. Alors effectivement, hein, comme tu le disais Antoine, c'est 2400 mètres carrés pour être précis, c'est 150 machines, c'est 8 ateliers différents, donc des univers totalement différents que j'aurai le plaisir de vous faire parcourir juste après. Alors pour que vous soyez pas perdus justement, je vous partage une petite carto que je vous invite à aller regarder sur le Drive. C'est un plan en fait du Tech Shop et puis comme ça je vous pourrais vous dire on est dans tel ou tel atelier. Alors rapidement dans l'esprit du lieu aujourd'hui, c'est une initiative qui est née aux États-Unis en 2006, dont le roi Merlin s'est intéressé et a signé le partenariat en 2014. Le Tech Shop de Lille a ouvert il y a 5 ans, tout juste en avril 2017. Et très rapidement, hein, dans l'histoire, on a été racheté il y a 1 an et demi maintenant par l'Université catholique de Lille. Alors, qu'est-ce qu'on y fait au Tech Shop? C'est un lieu alors, dédié au prototypage, ou en tout cas, plus largement, on dit que ici, vous pouvez donner vie à votre idée. C'est-à-dire que vous venez avec une idée et on est là, soit pour vous accompagner à le faire, soit pour le faire pour vous, à donner une certaine 3D tangibilité à ce que vous souhaitez créer. Et donc du coup, vous allez retrouver dans la communauté ou des gens qui viennent au Tech Shop, aussi bien des étudiants qui viennent pour faire des projets d'études, projets d'entreprise. Vous trouvez des entreprises qui viennent prototyper, qui viennent utiliser nos machines. Vous trouvez aussi un certain nombre d'artisans qui viennent utiliser au quotidien nos machines. Vous retrouverez des start-upers qui viennent faire leur POC ou leur développement. Puis des artistes aussi, on en a qui viennent utiliser nos machines, qui sont alors toutes des machines professionnelles, vous le verrez, et qui sont bien sûr à disposition. Alors, un des lignes sur lesquelles on ne change pas ou on ne pourra pas faire de concessions, c'est le fait que vous soyez formé à l'utilisation de nos machines. C'est-à-dire qu'au préalable, vous pouvez les utiliser librement avec votre abonnement et puis sur les horaires d'ouverture du shop, mais au préalable, il faut que vous soyez formé. Alors, c'est des habitations relativement courtes, hein, qui vont entre 2h30 et 4 heures en fonction des machines, mais qui vous permettent de pouvoir l'utiliser en toute autonomie et surtout en toute sécurité. Donc voilà, le lieu, donner vie, faire du proto, ou en tout cas permettre de vous donner tous les moyens nécessaires à pouvoir réaliser euh, vos envies. Je sais pas, Antoine, si tu veux s'il y a déjà des premières questions, et puis sinon après effectivement, je vous propose c'est qu'on déambule parce qu'il y a 2400 mètres carrés et j'ai prévu effectivement, parce que au-delà de vous parler du shop, c'est d'écouter des témoignages de personnes. Donc il y a deux makers qui sont là quasi au quotidien, qui vont vous parler un peu de ce qu'ils peuvent y faire, en tout cas dans le lieu. Ouais, ouais, bah feu, hein, n'hésitez pas à couper pour les questions, quoi, mais sinon, ouais, ouais, on dépote, puisque comme tu dis, il y a pas mal de balades. Voilà. Alors là, je passe sur le téléphone. Et là, il n'y a pas de câbles qui sont c'est magique. Alors, euh, je me mets ici sur un plan qui est plutôt large. Vous avez ce qu'on appelle le cowork. Alors, c'est assez calme aujourd'hui, et en plus à l'heure du midi. Mais donc, vous avez le cowork qui est un espace sur lequel on peut en tout cas se poser, préparer
presque les fichiers avant d'aller sur les machines. Vous voyez, à gauche, il y a des stations informatiques sur lesquelles vous avez tous les logiciels nécessaires pour pouvoir réaliser vos pièces après sur les différentes machines. Alors, on va aller très rapidement dans la partie vraiment atelier. Un premier univers qui est celui du textile. Vous avez principalement, on va dire, de la confection, machine à coudre, puis casse-plate, surjeteuse, triportement, et puis au premier plan, vous voyez la brodeuse. Le tech shop n'a pas un lieu pour faire vraiment de la production, c'est vraiment un lieu plutôt dédié à faire de la pièce unique et vraiment de la personnalisation. Donc c'est pour ça que vous verrez un certain nombre de technologies qui nous permettent justement de réaliser et de personnaliser un tas d'objets de création qui sont faits ici. Donc ensuite, ce que je vous propose, donc sur le plan que vous devez suivre, normalement on arrive sur ce qu'on appelle l'atelier print chez nous. Hop. Ah, c'est un peu plus brillant. Vous voyez là, la lignée, donc toutes les découpes et gravures laser, machine phare des Fab Labs, hein, on peut venir couper et graver aussi bien du bois, du plexi, du cuir, du carton. Et puis sur la partie celle-ci, là vous avez au fond ce qu'on appelle chez nous le grand traceur qui nous permet de faire du transfert, de la bâche, du sticker, des choses comme ça. Une machine aussi de sublimation. Et ensuite, vous avez là l'impression directe, donc sur des matières naturelles. Et on va aller voir tout de suite justement un de nos premiers makers qui est dans l'impression UV. Il va pouvoir vous évoquer. C'est Amar. Il va justement pouvoir vous parler de ce qu'il fait. Donc là, il est en train de faire de l'impression UV. C'est-à-dire qu'il va venir personnaliser un support métallique, là en l'occurrence. Non. Ah, c'est des cartes de PVC. Alors, faut pas hésiter, juste Thibaut, c'est par rapport au micro, parce Ouais. que le micro est chez toi, donc faut pas Ah oui, hésiter. pardon. Soit il parle fort, soit tu te rapproches, mais. Alors, hop, ce que je peux faire, c'est sûr. Il est là le micro, c'est vrai. Tac, tac. Bonjour. Hop, voilà, je vous entends pas. Vas-y, si tu veux, tu m'entends. Ouais. Alors, oui, allô. Bonjour tout le monde, bonjour à toi. Merci de ta Bon. présentation. De rien. Alors, qu'est-ce Ouais. que tu, Amar, aujourd'hui, le Tech Shop, qu'est-ce que tu peux y faire et qu'est-ce que tu viens surtout y retrouver au sein du Tech Shop? Alors moi, ce que j'aime bien au Tech Shop, en fait, c'est surtout la polyvalence. Du coup, moi, j'avais pris à mon arrivée un pack formation complet avec tous les ateliers du Tech Shop, donc notamment la découpe et l'impression, le textile, l'électronique, le métal, le bois, vraiment tout ce qui peut se faire au Tech Shop. Moi, là-bas, je suis ingénieur en matériel médical et je voulais monter ma société de prestation sur mesure, donc en service et en produit. Et du coup, j'ai appris pas mal de choses ici depuis 2 ans et j'ai lancé mon entreprise il y a un an. Et voilà. Donc ici, ce que j'aime bien, c'est que je peux passer de l'atelier bois à l'atelier découpe et impression, à l'atelier fabrication. Pendant que ça sèche de l'autre côté, je peux venir faire autre chose ici et je peux aussi gérer les dossiers en urgence. L'avantage ici, c'est par rapport à si j'avais un atelier par exemple de menuiserie, ben voilà, je pourrais faire de la menuiserie, alors que là, je peux combiner vraiment différentes techniques pour pouvoir aboutir à ce que mon client veut. Et ça, c'est ce qui me permet aujourd'hui de me démarquer en fait, par rapport à ce qui existe dans l'offre globale. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ah, si concrètement, tu as quelque chose à nous montrer. Alors là, tout de suite, je suis en train de bosser sur un certificat d'authenticité de bijoux. Donc vraiment, on est loin du médical. En fait, c'est un créateur français, meilleur ouvrier de France de joaillerie, qui fait des bijoux et qui du coup les fait en série limitée. Et c'est moi qui lui crée du coup
ses écrins pour présenter ses bijoux, et c'est moi aussi qui lui crée toute la partie certificat d'authenticité. Donc, comme ça, en fait, c'est une carte qui est unique. Il me donne le numéro et moi, je lui crée sur mesure à chaque fois. Comme c'est quelqu'un qui fait pas de la grosse série, bah là, au moins, il est sûr que ça va être fait en temps et en heure et exactement comme il veut. Comme c'est un meilleur ouvrier de France de joaillerie, vous imaginez un peu le degré de précision qu'il attend. Donc voilà. Et là, du coup, Thibaut disait, c'est sur métal que tu imprimes, c'est ça? Non, là en fait Ah, pardon. c'est sur PVC, c'est du PVC, mais effectivement c'est un PVC un peu spécial qu'on a choisi justement avec le client et sur lequel en fait on vient poser l'encre et la polymériser directement sur le support. Et de ce fait ça bouge plus du tout et ça résiste à l'abrasion, etc. Donc ça fait le boulot pour un certificat d'authenticité. Top, merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Non, c'est bon, ça a l'air d'être clair, donc c'est tout bon. Merci. Merci à toi. De Salut. rien. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi aussi, À plus. merci. Merci à toi, Marc. Donc vous voyez, on a en plus de taille, en fait, par praticité, Amar va travailler sur la petite laser, mais on a également la même techno qui est sur une très grande, qui nous permet de travailler sur des panneaux qui font 2,50 m sur 1,80 m de large. Et effectivement, sur 15 cm d'épais, on peut imprimer tout type de support, aussi bien bois, métal, PVC, qu'est-ce que j'ai, carton, voilà. Donc c'est une techno qui fonctionne super bien. Alors, hop, je m'éclipse parce que ça fait un peu moins de bruit. Je vais passer par le textile pour arriver vraiment dans le métal. Vous aurez compris, en fait, Amar, c'est un membre qui travaille pour son compte. Mais nous, la communauté, le principe, c'est que moi, je m'occupe de tout ce qui est la partie entreprise et tout ce qui pourrait être affaires, on pourrait dire bizdev au niveau du tech shop. Bah, je travaille aussi avec la communauté, c'est-à-dire que je traite beaucoup avec la communauté. Alors là, on rentre dans une partie qui est vraiment qui est vraiment atelier. C'est aussi bien, vous voyez, on peut passer donc, du print à vraiment un atelier de métallurgie. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le pôle numérique chez nous. C'est-à-dire que ça permet, vous avez une fraise numérique 3 axes, un tour, une découpe jet d'eau. Et puis bah là, vous avez tout ce qui va être la plieuse, tout ce qui va être scie, tout ce qui va être mise en forme, rouleuse et cintreuse, et puis la cisaille. Et typiquement, hop, là, vous avez une des réalisations qui, là, pour l'occasion, est faite 100% Tech Shop, qui est une machine de test qu'on réalise pour le compte d'un client. Selon un cahier des charges, on a fait des plans et on l'a réalisé. Ça, c'est une production 100% Tech Shop. Et du coup, vous avez des employés TechShop d'ailleurs, ou là, pareil, c'est des membres qui fabriquent pour vous? Alors là-dessus, c'est que des employés Tech Shop. On est 12 aujourd'hui à travailler au Tech Shop, avec du permanent Tech Shop. Mais sur des projets, je peux avoir soit des employés Tech Shop, soit effectivement de la communauté, soit des mixtes même. Ils arrivent souvent à travailler sur des choses de façon conjointe avec la communauté et avec les équipes et les équipes Tech Shop. Alors un autre univers qui tourne beaucoup chez nous, c'est le bois. Et dans le deuxième témoignage, justement, je voulais que ça soit Michel qui nous parle. Ça fait du bruit. Ouais, Le micro est pas mal. Le micro est pas mal. Hein. Le micro, on n'entend pas la machine en fait. Hein. Ah, c'est pratique. Ils me disent que le micro, ils n'entendent pas la machine avec. Ouais. On peut en mettre un petit coup. Bah, si t'es à côté, bien sûr, mais en entrant, on l'entend pas beaucoup en vrai. On l'entend pas beaucoup, oui, mais à côté. Non, c'est bien, ça filtre bien ces nouveaux casques maintenant. Ouais, exactement. Enchanté. Donc, bonjour, enchanté. Michel Bénard, ébéniste. Ouais. Top. Bah ici, là, tu as une dizaine de personnes. Là, je n'avais pas compté, mais tu as une dizaine de personnes qui t'écoutent. Et après, l'idée, c'est on enregistre et comme ça, après, on diffuse sur une communauté Très un bien, peu dans génial. tous les sens. Donc voilà. Donc du coup, là, on est en découverte du Tech Shop. À toi Parfait. la main. Qui es-tu et que fais-tu?
Alors, eh ben, écoute, moi, je suis donc Michel Bénard. Je suis nouvellement ébéniste en reconversion professionnelle. J'ai fait toute ma première partie de vie dans le commerce, la grande distribution, le management et l'encadrement d'équipe. Et suite à un changement de vie perso, j'ai eu envie de retourner à mes premiers amours, puisque de formation, je suis restaurateur de piano et luthier guitare. Et j'ai pas pu travailler dans ces métiers-là sur les premières années. Et je suis arrivé à une période où j'ai pensé que c'était le bon moment de tout changer. J'ai déménagé, j'étais en région parisienne. Je suis venu ici pour rejoindre ma femme et je me suis dit, bah ok, changeons de vie complètement, de région et de métier aussi. Et bah là, c'est poser la question de comment faire, puisque jusqu'à présent, j'avais toujours travaillé chez moi, dans mon salon, sur ma terrasse, avec des outils, petit outillage. Et là, j'avais quand même envie de pouvoir passer à la vitesse supérieure, avoir accès à des machines qui permettaient, moi, de réaliser les projets que j'avais en tête, ce que j'avais envie et besoin de faire. Et j'ai eu la chance d'arriver sur la métropole lilloise et de me rendre compte qu'il y avait le Tech Shop, qui était pas très loin de chez moi et qui avait cette faculté de proposer différents univers, la possibilité de se former à de nouvelles machines et surtout la possibilité d'avoir accès à toutes ces machines-là qui ne serait pas possible. Sinon, il aurait fallu que je loue un atelier, que j'achète des machines sur le bon coin. C'était un investissement de dingue. Et là, là, le Tech Shop me permet, moi, de pouvoir travailler, lancer ma nouvelle auto-entreprise, développer mes projets, et puis à travers l'accès aux machines, l'accès aux formations, mais aussi, vu que c'est un atelier partagé et collaboratif, faire connaissance avec d'autres personnes, pouvoir développer des projets en commun, apprendre de nouvelles choses, s'aider, se soutenir. Enfin, c'est vraiment un peu l'âme de ce lieu-là, quoi. C'est vraiment c'est l'échange et c'est l'entraide. Donc voilà, ça se passe très très bien avec cette équipe et ce lieu. Là Du coup, actuellement, on est en train de travailler sur un bar justement avec une collègue, avec Aurélia Dervaux qui est ébéniste aussi. On s'est mis à deux parce que c'est un gros projet. Tout seul, c'est pas possible. Oui, le projet est trop gros, des panneaux trop gros à manipuler. Et puis aussi, ça permet d'avoir deux cerveaux, deux idées, deux visions différentes du projet. Et ça, c'est vachement important. On avance mieux. ouais, canon, canon, merci pour ce partage. Mais est-ce que tu peux nous montrer des choses, si tu as des choses concrètes à nous montrer, on est preneur. Ah bah oui, tout à fait. Alors, tout à fait, sauf que ça... Alors, si, il y a des choses. Il y a des choses... Alors, il y a ça, par exemple, qui est une des techniques que j'utilise, qui est du bois tissé. Donc, c'est des assemblages de plusieurs essences de bois qui sont collées et découpées plusieurs fois, qui permettent d'avoir ce rendu-là, rendu qui n'est pas plaqué, puisqu'on est totalement sur l'épaisseur du matériau. Et après que je développe sur soit des planches à découper, des plateaux de service, des tables basses. C'est le prochain gros projet que je dois faire avec cette technique-là, c'est une table basse pour une cliente. Et ça, c'est un couvercle de corbeille qu'on m'a commandé, mais avec cette technique. Voilà. Plutôt que d'avoir simplement le bois, tu as cet assemblage-là. Alors après, je fais des lampes et des boîtes aussi, mais c'est un petit peu plus loin, si tu peux. C'est pas hop, juste à côté. Oui, c'est juste là. Dans les box de stockage, hop, attention à toi. Il y a ce genre d'objet qui marche bien chez moi, un peu design en lampe LED avec des finitions plaquées. Ça, c'est le genre de produit qui marche bien maintenant et que je peux fabriquer au Tech Shop parce qu'on a les outils qui vont nous permettre de faire les assemblages nécessaires. Et attention, il faut que j'avance un petit peu. Eh ouais, eh ouais. Hop. Et vu que j'avais l'habitude de travailler pas mal le plaquage, je suis un de ceux au Tech Shop qui travaille ce type de matériaux. Donc là, on a une boîte à bijoux qui n'est pas finie pour l'instant, mais plaquée en ébène blanc, qui est un bois assez surprenant puisque c'est un bois qui est naturellement avec un veinage crème et noir qui souvent peut refléter des paysages marins, alpins, montagneux, vallonnés. Et on a ces effets qui sont pas courants.
voilà, avec un peu de marqueterie et divers essences. Voilà, je fais de l'objet de décoration et du petit mobilier. Canon, Voilà. canon. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'est tout clair hein, pour l'instant, j'ai l'impression. Très Merci bien. à toi. Ça marche. Merci. Merci à vous. S'il y a Franck qui a une question, je crois. Franck. Tu parlais de stockage. Oui. Donc, toi, tu travailles là quasiment tous les jours. Tous Et les tu as un jours. lieu pour stocker tes matériaux, tes réalisations en cours. Et ça marche comment pour ça? Tu loues un espace C'est ça. Sur le Tech Shop, on a un système de box de stockage qui est à la location au mois. Donc moi, j'ai la version grand box de stockage qui me permet de stocker tout le bois que je dois débiter et travailler, qui me permet aussi de stocker mes créations en cours, mes créations finies et tout ce dont j'ai besoin, même de l'outillage. Et il y a aussi des petits box, mais effectivement, il y a des moyens de pouvoir stocker ces produits. Voilà, des petits box qui sont juste en face. 1 mètre cube ou 2 mètres cubes. C'est indispensable. C'est indispensable, sinon c'est difficile de faire sans. Donc ouais, système de location de box au mois. Parfait. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Et on finit là-dessus. Eh ben, c'est parti. Merci beaucoup. Ça marche. Bonne Merci. continuation. Bah, toi aussi, bonne continuation. Je remets. Thibaut, il est Voilà. 41, Thibaut, donc du coup, on va dire qu'avec les questions, encore 10 petites minutes, quoi. Ouais, bah là, il n'y a plus que l'atelier effectivement bois. Donc vous voyez que on peut utiliser chez nous les menuisiers, comme ça vous aurez vu le plus gros de notre parc. Donc vous avez un atelier bois traditionnel avec les différents, vous voyez des rabots, les scies, tac tac, là on a encore du matériel, passage, scie encore. Et puis ce qui est toujours aussi dans notre façon d'appréhender les choses, c'est que vous avez le côté manuel, traditionnel, mais aussi numérique, avec, hop, je vous montre derrière cette porte, possibilité d'utiliser notre centre d'usinage donc dédié au bois. Voilà. Comme ça, vous avez vu le principal. Je sais pas le tech shop, mais en fait les plus grands, hein, l'atelier bois, métal, après, textile et puis le print. Après, on va retrouver un peu d'électronique, de la céramique également. Et ça, vous le voyez pour les plans que je vous ai partagés. Et là, je retourne donc dans le cowork. Vous retrouvez, donc, je vous ai dit, électronique, céramique, et puis tout ce qui est en lien avec la 3D, comme on peut retrouver dans tous les Fab Labs, hein, différentes technologies d'impression 3D. Regardez, hop, ils sont beaux en train de faire leur bar. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Allô, allô. Allô, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en ai une petite. Pour pouvoir former les personnes qui viennent, pour pouvoir les accompagner potentiellement dans leur première réalisation, dans leur premier pas, donc c'est le personnel du lieu qui prend en charge. Alors, on va avoir deux choses. Ouais. On va avoir deux choses. On va avoir effectivement la partie habilitation qui sera purement utilisation des machines, et puis on va avoir la partie plutôt accompagnement de projet. La partie habilitation, on est 12, on est ouvert de 9h à 18h avec 2 nocturnes le mardi et jeudi jusqu'à 20h30. Et on est également ouvert le samedi de 9h à 16h. Donc vous voyez que l'amplitude horaire fait que 12 plus l'accompagnement, c'est un peu compliqué. Plus les habilitations, c'est un peu compliqué. Donc on s'appuie aussi sur notre communauté pour faire des habilitations. Typiquement, Michel, la semaine dernière, il a fait 3 ou 4 habilitations au bois. Donc là, c'est plutôt nos membres, enfin, on va dire fidèles, ou ceux qui sont là régulièrement ou chez nous depuis un certain nombre d'années, qui peuvent nous aider sur cette partie-là. La partie accompagnement de projet, celle-là, on l'a dédiée uniquement justement à nos accompagnateurs. Il s'appelle comme ça chez nous. C'est-à-dire que sur site, il y a toujours à minimum 2 personnes du staff Tech Shop qui sont là pour aider les membres
aussi bien à l'utilisation des machines, à répondre aux questions techniques, ou à effectivement étudier aussi un projet avec vous, quand vous venez avec votre idée pour justement vous accompagner à la réaliser. Ok, les 12 personnes connaissent, utilisent, maîtrisent l'ensemble des machines que vous avez. Ouais. Vous n'avez pas de machine sur laquelle vous avez personne particulièrement. Non, sur ces 12 personnes, non. Alors après, chaque accompagnateur va avoir un atelier qui aura une impétence plus particulière. C'est-à-dire qu'on va avoir un référent sur le print, on va avoir un référent sur le métal, un référent sur le bois, mais aujourd'hui, tous les accompagnateurs sont capables d'intervenir sur toutes les machines. Ouais. Ça a été, à l'ouverture du Tech Shop, c'était un mois de formation complète pour toutes les personnes. Ok, merci. Bon, après. Une autre question pour le fonctionnement. Là, je feuilletais rapidement le site internet pour trouver l'information. Il est très mal fait. Ouais, je dis, il n'est pas super bien fait, mais c'est pas grave. Ouais, jusque-là, je trouve à peu près les infos. Je vois qu'il y a le principe de devenir membre et il y a la partie entreprise. Est-ce qu'il y a une grosse différence, parce que je vois un peu les tarifs et le fonctionnement, entre le tarif et le fonctionnement pour le particulier ou pour les entreprises, ou c'est un peu la même chose? C'est la même chose. En fait, que vous venez ici pour un projet perso ou pour un projet pro, c'est à peu près pareil pour nous. On va pas regarder ce que vous faites, et souvent la partie, là typiquement, je suis en train d'échanger avec une entreprise qui voudrait donner accès à ses techniciens pour la partie maintenance. Alors là, plutôt typé atelier métal, et typiquement, il y en a un qui voudrait faire de la céramique. Donc dans son abo, il aura le droit d'accéder. L'entreprise lui a dit: «Bah non, la céramique, tu te formes par toi-même». Donc tu payes ton habilitation à utiliser la céramique, et bien après, le samedi, sur ton temps perso, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Donc en fait, nous, aujourd'hui, on ne va pas regarder ce pourquoi vous venez. Les habilitations sont nominatives. Demain, vous changez d'entreprise, vos habilitations continuent. Vous changez de format d'abonnement, vous continuez. Donc on ne va pas regarder vraiment dans quel cadre vous venez. Donc c'est pour ça que nos abos sont les mêmes, que vous soyez particulier, entreprise ou étudiant, enfin c'est pareil, ou start-upper. J'aurais une autre question rapidement. Alors, je sais pas si vous faites des formations en dehors du Tech Shop. Je vois par exemple qu'il y a une formation Autodesk. Si on veut donner un coup de pouce, nous en interne, sur des formations qu'on n'a pas. On peut, ouais. Ouais, on peut. Ça nous est demandé de plus en plus. On réfléchit effectivement à la question, mais c'est des choses sur lesquelles on peut, ouais. Là, typiquement, j'ai été sollicité pour une entreprise qui a intégré une découpe laser, euh, qui a essayé on va dire par elle-même, mais qui souhaiterait gagner plus rapidement en montée en compétences. Donc, elle nous a demandé qu'un accompagnateur passe une journée, une journée, 2 semaines d'intervalle, voilà, c'est ça que je cherchais, pour pouvoir, avec ses équipes, pour pouvoir monter en compétence sur la machine. Donc, c'est des choses qu'on peut envisager, organiser. Ouais. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer? J'ai encore une question. Ouais. Ça sera la dernière, du coup. Merci, Franck. Pour faire beaucoup des projets qu'on voudrait réaliser, on a parfois besoin de matériaux qui ne sont pas faciles à trouver ou qu'on est obligé d'acheter en grande quantité, pour parfois faire des tout petits bouts. Est-ce que vous proposez sur place des morceaux de matériaux, des morceaux de bois, des morceaux de PVC, de peu importe, pour réaliser les projets ou pas? Alors, pas de PVC. Il y aura pas de PVC chez nous. Mais oui, du bois, on a des grands panneaux qu'on peut vous vendre effectivement en mètre carré. Là, typiquement, moi, à titre perso, je suis en train de me faire une machine pour la maison. J'ai acheté du profilé carré, j'ai demandé à ce qu'on me les coupe, et j'ai des longueurs qui sont dédiées. Donc nous, on a des grandes barres de 2,50 m. Mais après, on les recoupe à la dimension qu'on a besoin. Donc oui, on fournit donc bois, métal, tout ce qui va être plexi, qui est pas forcément hyper facile à sourcer des fois. On peut fournir. Après, vous allez avoir tout ce qui va être consommable, lamello, ponçage qui pourrait dépanner. Bref, on peut fournir. Ouais. Et après, ce qu'on n'a pas en référence chez nous, on a des partenariats avec un certain nombre de fournisseurs locaux, et on peut vous fournir. Typiquement, moi
j'ai quelqu'un qui consomme assez régulièrement du Bobuche. Et donc, du coup, souvent, on lui achète dans nos commandes. En fait, quand on commande, on lui commande un panneau de Bobuche. Voilà. Cool. J'ai vu Hervé. Pareil pour la peinture poudre. C'est vrai que je n'ai pas montré parce qu'on fait de la peinture métal poudre. C'est pareil, c'est des choses que vous n'allez pas venir avec votre poudre, donc on peut vous fournir également de la poudre pour peindre. Ça marche. Merci pour la réponse. J'ai vu qu'Hervé avait levé la main, donc on va prendre la dernière et après derrière je clôture. Sinon. Hervé, tu as encore des questions sur le shop, mais je pense que... ton micro, Hervé, ton micro. C'était juste pour ajouter une petite chose sur ce que Thibaut disait. Il y a une grosse communauté aussi et les gens se passent du matos entre eux. Par exemple, là, j'ai ressorti une petite maquette, mais on ne voit pas trop. Ouais, voilà, mais ça, c'est fait. C'est un proto avec des matériaux de récup. Il y a des chutiers et du coup, les membres utilisent le chutier. En fait, on jette peu et on réemploie énormément. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. En tout cas, dans le boulot avec les jeunes, je les encourageais à réemployer le matériel et faire des protos avec des échelles évolutives. Canon. Tu as tout à fait raison. Merci. Merci de cette intervention. Parfait. Merci à toi, Hervé. On va très bien. Merci Thibaut pour ce partage. Franchement, canon. Ça donne que envie pour ceux qui, en tout cas, sont locaux, parce que ceux qui sont à distance, ça va peut-être être plus délicat, mais peut-être de monter, en tout cas. En tout cas, merci pour la visite. On se rend bien compte, quand même. Alors, peut-être que la surface, c'est un peu plus difficile, mais en tout cas, on se rend bien compte des univers. Donc, c'est plutôt très cool. Merci beaucoup à toi. Et puis du coup moi je vais passer pour le dernier truc, c'est pour le prochain Café Maker. Donc là j'ai validé, donc je peux vous en parler. Donc petit teasing, c'est du coup Diane Barbier qui au Tech Shop, vous la connaissez un petit peu aussi parce qu'elle a été formatrice aussi. Et Diane Barbier, en fait, elle est partie pendant 1 an en Afrique. Elle a fait un voyage low-tech et du coup elle a été visiter tous les low-tech de tous les pays qu'elle a vécu et elle a fait des projets low-tech et elle en a écrit un bouquin. Et du coup, je l'ai conviée à présenter son bouquin. Du coup, ce sera le mi-mai. Du coup, vous serez tous mis dans la boucle, mais ça va être super intéressant et enrichissant puisque là, on va voyager pour le coup. Elle va nous montrer des choses qui se passent dans un autre continent. Donc, ça va être très sympa. Donc, je vous invite à vous connecter aussi dans un mois. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter, ça sera retransmis en replay. Merci à vous et puis bonne continuation, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ou si vous souhaitez visiter le shop plus en profondeur. Je remets de toute façon dans le replay, je remets tous les contacts et tout, donc ils auront ton contact, tout ça. Super. Allez, bonne journée à vous et à plus tard. À bientôt. Au revoir. Au revoir.